Bienvenue à tous les fans de notre chaîne, Professional Badgie, sur YouTube. Nous tenons à vous satisfaire en vous fournissant des informations exclusives, mais nous avons récemment remarqué que l'interaction est faible, et que l'audience est aussi faible. Pour cette raison, ne lésinez pas sur nous en vous abonnant, en admirant et en partageant nos vidéos parmi vos amis via tous les sites sociaux. Et si vous avez une observation ou une suggestion, laissez-nous des commentaires et nous étudierons et travaillerons avec eux dans un proche avenir pour améliorer le niveau de la chaîne et présenter des sujets de vous intéresse. Salutations à tous. Comme nous vous l'avions promis dans la vidéo précédente, nous allons parler aujourd'hui du chat loup-garou. 10 informations importantes sur cette race de chat étrange que vous devez connaître si vous souhaitez élever ce type de chat. Avant de poursuivre la vidéo, abonnez-vous et appuyez sur le bouton j'aime pour nous encourager à fournir le meilleur. Likoi, le chat loup-garou, doux comme un agneau, le likoi, avec sa tête surprenante en raison de l'absence de poils autour des yeux, nous rappelle les loups-garous. C'est pourquoi il tient son nom du grec ancien liko qui signifie loup. Son pelage atypique, noir saupoudré de blanc, attire incontestablement le regard. Découvrez cette race toute récente, le likoi, sa personnalité, ses caractéristiques physiques et ses besoins. Il est aussi attachant qu'étonnant. Le likoi en bref. Autre nom, chat loup-garou. Espérance de vie, 16 à 18 ans. Poids, de 2 à 3,2 kg. Femelle, 3,5 à 4,5 kg. Mâle. Taille, de 27 à 30 cm au garrot. Silhouette, foreigne, fin et longiligne. Poil, court. Robe, rohan. Caractère, affectueux, curieux, adaptable, sociable. Origine, USA. Race de chat reconnue par le LOOF, oui. 1. Historique de la race Likoi. Le Likoi a été reconnu très récemment. Il est donc encore rare. Il n'est pas pour autant une race créée. En effet, lorsque l'on crée une race, on mélange deux ou plusieurs autres races pour réunir de nouvelles caractéristiques chez un chat. Or, dans le cas du Likoi, il s'agit d'une mutation naturelle apparue chez des chats domestiques. À l'origine, un chat de gouttière noire à poils courts présentait cette mutation. Elle apparut spontanément aux États-Unis et en Europe chez plusieurs spécimens. Or, ce n'est qu'en 2010 que des éleveurs commencèrent à s'intéresser à ce look atypique, notamment Patty Thomas, aux USA, qui élevait des sphinx. Elle se lança dans les Likoi en 2011. Christine Auverdin-Boulanger, éleveuse française, importe sa première Likoi américaine en 2013. C'est à partir de cette année que le travail de reconnaissance au Louvre commence. De nombreux tests génétiques sont alors effectués afin de vérifier que le chat ne présente pas de maladie de peau, ni qu'il présente une mutation semblable à celle de races déjà existantes comme le sphinx ou le devon. En 2017, le Likoi est reconnu comme nouvelle race, NR, par le Louvre puis, en 2019, il est accepté pour concourir en exposition féline et son standard est définitivement établi. 2. Caractéristiques physiques de la race Likoi. Le Likoi présente une morphologie foreigne, c'est-à-dire un corps plutôt longiligne et élégant, mais avec une musculature puissante. Sa fourrure n'est pas régulière et il est nu sur certaines parties du corps, notamment autour des yeux, du nez, de la bouche et du menton. Ce sont ces parties nues qui caractérisent le Likoi et lui donnent cette apparence de chat loup-garou. Son poil semble rêche, mais il est soyeux au toucher. Il possède de grands yeux en forme de noix, c'est-à-dire arrondis sur le dessous et plus plats sur le dessus. Ils sont de couleur or, verte ou orange, mais l'orange est plus représentatif du loup-garou. Ses oreilles, presque nues, sont grandes, légèrement pointues à la pointe et moyennement larges à la base. En ce qui concerne les pattes et les pieds, ils sont soit nus, soit dotés de poils clairsemés. Les pieds sont palmés. Quant à la queue, elle est assez courte et s'effile sur l'extrémité. 3. Les couleurs du Likoi. Le seul patron accepté est le rohan, c'est-à-dire que le poil est saupoudré de blanc, ce qui est unique chez le chat et représentatif de la race. On trouve plus souvent le gène de cette couleur chez les chevaux. Généralement, ce blanc vient sur un poil noir, mais on le trouve aussi sur des chats bleus, roux, crème ou tortilles. Pour diversifier le pool génétique,
D'autres chats ont été introduits dans la race, ce qui a apporté des robes différentes. Elles ne sont pas acceptées. Les chats arborant des fourrures non roans ne peuvent donc être que des auxiliaires d'élevage. 4. Caractère du Lycoï. Le Lycoï est un chat affectueux qui aime donner et recevoir des câlins dès qu'il est en confiance. Contrairement à certaines races, il apprécie d'être tenu dans les bras. Il adore le contact avec ses humains. S'il est habitué tôt, il peut vous accompagner en vacances car il est adaptable. Il reste cependant méfiant avec les inconnus. Une position revient souvent chez le Lycoï. Il se met sur les pattes arrière et joint les pattes avant comme s'il priait, ce qui est particulièrement adorable. Plutôt curieux, il aime explorer et partir à l'aventure à l'extérieur de la maison pour découvrir son environnement. Joueur, il trouve n'importe quoi, une feuille morte, un bout de papier, un élastique ou un trombone, pour s'amuser. N'hésitez pas à lui fournir de nombreux jouets, ils sont plus adaptés et ne risquent pas d'être ingérés. On le dit plutôt actif, voire cascadeur, mais il reste agile, ce qui évite la casse d'objets fragiles. Il apprécie de vivre perché et saute particulièrement haut. S'il n'est pas bavard, il sait cependant se faire entendre quand il recherche ses humains ou souhaite que ceux-ci accélèrent le remplissage de gamelles. En effet, c'est un chat gourmand. Chaque chat ayant son propre tempérament, il peut arriver que certains ne cumulent pas toutes ces qualités. Tout dépend de leur passé, du contexte dans lequel ils vivent, du travail de l'éleveur et de votre propre comportement avec vos animaux. 5. Conditions de vie idéales pour le Lycoï. Un Lycoï sera très heureux dans un jardin pour grimper dans les arbres et chasser les petites proies. Cependant, comme tout chat de race, il peut être volé. Les risques d'accident de la route ne sont pas à négliger non plus. Il est donc important de sécuriser le jardin afin qu'il ne s'aventure pas trop loin, notamment vers les routes passantes. Il s'entend bien avec les autres chats, y compris de races différentes ou sans race particulière, de même qu'avec les chiens. Même les nacs peuvent cohabiter avec ce chat sociable. En appartement comme en maison, prévoyez-lui de nombreux jouets, arbres à chat et griffoirs pour répondre à son besoin de jouer et à sa curiosité. 6. Toilettage et entretien du Lycoï. L'entretien du Lycoï est très simple, d'autant plus que sa peau ne graisse pas. Il n'a donc pas besoin de bain. Il n'a pas, non plus, besoin de brossage, seulement de caresses qui suffisent à retirer ses poils morts et à entretenir son pelage. Quand il subit ses mubies annuelles, comme il ne possède pas de sous-poil, il peut apparaître quasi nu. Comme tous les chats, il a besoin que l'on inspecte ses yeux et les nettoie de temps en temps à l'eau tiède ou avec une solution adaptée sur un coton ou une compresse. Comme il n'a pas de cils, les poussières ne sont pas retenues et peuvent se déposer sur ses yeux. Quant aux oreilles, elles ont besoin d'un nettoyage une fois par mois environ à l'aide d'une solution spéciale chat et d'un coton. Enfin, il est nécessaire d'épointer ses griffes qui poussent particulièrement vite, environ 2 fois par mois. 7. Principaux problèmes de santé du Lycoï. Le Lycoï est une race de chat reconnue trop récemment pour que l'on ait assez de recul pour relever des maladies génétiques. Comme la plupart des chats, il peut souffrir de troubles urinaires ou rénaux, de gingivite et d'autres soucis de santé, notamment s'il n'est pas nourri avec des aliments de qualité. Il doit être vacciné régulièrement contre les maladies du chat, typhus, coryza et, selon les cas, rage et leucose. Il doit aussi être vermifugé à raison de 2 fois par an s'il reste en intérieur, 4 fois s'il sort et 1 fois par mois jusqu'à 6 mois quand il est chaton. 8. Alimentation du Lycoï. Un mélange de croquettes et de pâtés de qualité premium procure une nourriture équilibrée au Lycoï. En effet, les croquettes sont pratiques car elles se conservent et lui permettent de grignoter toute la journée, mais les pâtés lui apportent l'hydratation qui manque dans les croquettes. Cela permet de protéger les reins et le système urinaire. Les aliments de supermarché ne procurent pas assez d'ingrédients de qualité et trop de produits nocifs, tels que les céréales en trop grande quantité. De même, les croquettes véganes ne sont pas adaptées à un carnivore strict tel que le chat. Une gamelle d'eau doit être en permanence accessible et renouvelée tous les jours. La ration ménagère est moins industrielle, tout comme le raw feeding, barf pour chat, mais ces deux modes d'alimentation exigent de bonnes connaissances sur l'équilibre nutritionnel de l'animal. 9. Prix du Lycoï. Un chaton de race Lycoï, c'est-à-dire inscrit au LOUF,
livre officiel des origines félines, et destiné à la compagnie coûte environ 1 800 €. C'est un chat très rare. Les éleveurs fixent le prix en fonction de la qualité du chat et de sa conformité aux standards. Derrière chaque naissance, la sélection des reproducteurs, l'étude des lignées, la socialisation des chatons, les soins et le suivi de la mère et des petits, les tests ADN, sont autant d'investissements faits par l'éleveur. 10. Les lycoïdes des célébrités. Il est né quelques centaines d'individus dans le monde. Nos sources ne nous ont donc pas permis de trouver des célébrités possédant un lycoï, mais si vous avez connaissance d'une information que nous n'avons pas à ce sujet, n'hésitez pas à nous le dire dans un commentaire et nous serons ravis de mettre cette rubrique à jour sur la base d'une source fiable. Anecdote autour du lycoï. En 2021, seulement 200 lycoïs avaient vu le jour en France depuis leur reconnaissance, ce qui représente 0,09% des chats de race. C'est donc un chat vraiment rare. Notre conseil pour bien choisir votre lycoï. Visiter l'élevage est fondamental pour éviter tout achat impulsif sans connaître la race ni ses besoins. De plus, une photo sur une annonce ne suffit pas à percevoir l'état de santé et le comportement d'un chaton, ni ses conditions de vie. En raison de la rareté de la race, il est important de vous assurer que le chaton présenté est bien celui de l'éleveur et celui que vous pourrez adopter. Assurez-vous aussi qu'il est bien enregistré au LOUF. Le pédigré n'est pas un simple bout de papier. Il vous garantit que la chatterie travaille bien dans le respect de la race, des chats et des futurs adoptants. Enfin, vérifiez que l'élevage pratique les tests de santé, notamment sur certaines maladies virales ou génétiques. C'est aussi le fait de suivre de près la santé des animaux qui justifie le prix des chatons. Comment distinguer un lycoïde d'un devon noir? Le corps du devon rex est semi-cobie, donc plus rond que celui du lycoï. Par ailleurs, sa fourrure est courte et bouclée et non parsemée comme celle du lycoï. La robe Rohan n'existe pas chez le devon. Enfin, sa queue est plus longue et plus fine et ses oreilles, plus larges à la base. Adopter un lycoï, c'est donc faire entrer un animal à l'apparence tout droit sorti des contes pour enfants, mais dont l'affection n'a d'égal que la drôlerie. C'est partager avec ce petit être des moments de jeu pleins de joie sans subir les désagréments d'un entretien contraignant. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Ne lésinez pas sur nous en vous abonnant, en aimant et en commentant gentiment afin que nous puissions continuer à vous fournir le meilleur. Attendez-nous dans un nouvel épisode et un nouveau sujet. Si vous avez une idée ou sujet que vous voulez connaître, écrivez-le nous dans le commentaire. Au revoir, mes amis.